Le divorce peut être une délivrance parce qu'en réalité, on n'est pas obligé de rester le mari de notre femme ou la femme de notre mari pour être la mère ou le père de nos enfants. Surtout si le climat est devenu toxique, la relation difficile, le respect, la considération absente, la méchanceté, la brutalité, les abus, les infidélités nombreuses et l'atmosphère nuisible pour les enfants. Il faudrait qu'on puisse se responsabiliser, qu'on prenne conscience et par maturité, on devrait s'organiser peut-être pour s'éloigner progressivement, en s'assurant des mécanismes dont on pourra faire usage pour rester, peu importe l'éloignement sentimental, conjugal, mais rester responsable sur la croissance, sur l'éducation, sur la subsistance, sur les besoins de nos enfants en tant que père et en tant que mère. Parce qu'en réalité, pour beaucoup, il faut juste prendre ce courage et franchir le pas. Au lieu d'exposer les enfants aux insultes, au mépris, à des violences, à des légèretés qui nuiront forcément à leur éducation et à leur développement en tant que bonne personne dans la société, qui finira par voir des conséquences vraies sur nos nations. Et en tant que parents et responsables, on n'est vraiment pas obligé de rester mari et femme juste pour être père et mère. Évaluons toujours des priorités et de notre responsabilité et de notre capacité à jouer notre rôle et surtout de notre conscience consentie et partagée de nous éloigner et progressivement veiller sur notre responsabilité dignement. Par moments, le divorce est une très grande délivrance. On n'est pas obligé de rester mari et femme pour être père et mère de nos enfants, tout en leur nuisant chaque jour, en étant des mauvais exemples et la source de leur douleur. Acceptons l'évidence de notre échec et éloignons-nous. Le divorce peut vraiment devenir une délivrance.